Imaginez que, par un soir de pleine lune, vous vous retrouvez dans une sombre forêt. Vous trouvez des feuilles blanches avec des gribouillis accrochés aux arbres. Cela est étrange. Que font ces bouts de papier dans un endroit pareil? Et plus vous vous avancez dans cette forêt et que vous ramassez d'autres feuilles similaires à la première, plus vous vous sentez de plus en plus mal à l'aise. Vous avez l'impression que quelqu'un vous observe. Vous avez même des sortes d'hallucinations. Votre vision se trouve jusqu'à ce que vous venez de vous faire avoir par le Slenderman. Cette créature capable d'entrer dans vos rêves et de les modifier, de se téléporter, de se régénérer instantanément. Il peut même effacer vos souvenirs, contrôler les émotions et les sentiments de ses proies et créer des illusions. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de ses pouvoirs. Ouais, s'il décide de faire de vous sa cible, vous n'avez aucune chance. Et quand on y repense, le Slenderman vient d'un concours sur le forum Something's Wellful. C'est en 2009 que Eric Knudsen posta ses 2 photomontages pour le concours. Et depuis, ça a explosé. Ce monstre est tellement devenu iconique qu'il existe des jeux et des films sur lui. Cette histoire est ce qu'on appelle une creepypasta. Les creepypastas sont des histoires ou des légendes urbaines qui naissent principalement sur internet. À la base, ce sont des histoires effrayantes faisant partie du folklore d'une culture transmise de génération en génération. Et c'est vers 2007 qu'on a commencé à créer, ou même copier ces histoires sur internet, principalement sur le 4chan. Mais j'y pense, vous en connaissez combien? Non mais parce que les creepypastas ont été très populaires fut un temps, mais maintenant j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. Donc dans cette vidéo, on vous propose 15 creepypastas pour votre plus grand plaisir. Vous connaissez sûrement ce son. À l'origine, c'est l'alarme diffusée aux États-Unis pour prévenir qu'une tornade approche. Et il est vrai que ce son donne froid dans le dos, mais il a été repris et associé à une creepypasta peu connue, Siren Head. Créé par le Canadien Trevor Henderson en 2018, Siren Head est une créature de 12 mètres de haut avec des sirènes à la place de la tête. Il se cache principalement dans les grandes forêts. Grâce à sa taille, il peut facilement se dissimuler parmi les arbres. Pour chasser, Siren Head attire les humains en imitant la voix d'un enfant en détresse. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Siren Head n'est pas un SCP. Bien qu'une demande a été faite pour l'intégrer au site des SCP, elle a été refusée. Beaucoup de gens pensent à tort que Siren Head en fait partie, mais c'est faux. C'est aussi un excellent chasseur, n'hésitant pas à utiliser la ruse. Savez-vous qu'il peut imiter les sons de la faune environnement pour tromper ses proies et leur faire croire qu'ils sont en sécurité? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Si vous pensez qu'il suffit de se cacher dans une grotte ou dans un endroit clos, détrompez-vous. Cela ne sert à rien. Siren Head peut vous localiser par écolocalisation grâce à son son. La meilleure solution pour survivre face à lui est de quitter la forêt. Mais même cela peut ne pas suffire. Inutile d'espérer vous échapper en voiture à 4 pattes. Siren Head peut atteindre une vitesse de 415 km/h. Connaissez-vous les liminal spaces? Un liminal space, ou espace liminaire en bon vieux français, est un lieu vide ou abandonné qui semble étrange, souvent surréaliste, où l'on peut avoir l'impression d'être observé. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, car une vidéo est prévue sur la chaîne d'Okami. Cependant, l'image la plus connue des liminal spaces est la célèbre photo des backrooms. Cette image a été publiée en 2019 sur le forum 4chan. Elle montre un espace vide, avec des murs jaunes, un seul moquette sale et une lumière fluorescente. Elle est accompagnée de cette description. Si vous êtes imprudent et que vous passez au travers de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du monochrome jaune et le bourdonnement incessant des néons, piégés dans environ 600 millions de miles carrés de pièces vides, segmentées au hasard. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce qu'il est certain que cette chose vous a entendu. Rapidement, les backrooms sont pris de l'ampleur sur internet. Il existe même un wiki entier dédié, avec des dizaines de récits et de théories. Les backrooms comportent plusieurs niveaux, chacun ayant ses particularités. Par exemple, le niveau 0 est le célèbre labyrinthe de pièces jaunes aux murs délabrés et au bourdonnement constant des néons. D'autres niveaux incluent des environnements variés, comme des parkings, des usines abandonnées ou des zones urbaines déconcertantes.
Ces espaces abritent des entités surnaturelles hostiles, souvent appelées les entités. Leur dangerosité varie en fonction des niveaux. Si vous vous retrouvez dans les backrooms en oclipant, votre seule chance de survie est de trouver d'autres personnes comme vous et de collecter un maximum de ressources. Une mention spéciale revient à la série de vidéos de Kane Pixels, qui est l'une des représentations les plus populaires des backrooms sur internet. Il a créé un univers unique autour des backrooms avec ses propres règles, origines et monstres. Herobrine est une légende urbaine de Minecraft qui aurait vu le jour en 2010 après un post anonyme sur un forum. Le joueur racontait avoir aperçu une entité ressemblant au skin de base de Minecraft, Steve, mais avec des yeux entièrement blancs et brillants dans son monde Minecraft. Selon certaines théories, Herobrine serait le frère décédé de Notch, le créateur de Minecraft, qui viendrait hanter le jeu. Bien que cette théorie soit populaire, Notch a totalement démenti cette rumeur à plusieurs reprises, affirmant qu'il n'a jamais eu de frère. Ce qui rend cette creepypasta encore plus intéressante, c'est que Mojang, le studio derrière Minecraft, s'amuse avec la communauté en ajoutant à la fin de chaque patch note la mention Removed Herobrine. Un petit easter egg qui continue à faire plaisir aux fans et à maintenir la légende en vie. La fondation SCP ou SCP Foundation est une organisation gouvernementale qui a pour but de repérer les phénomènes étranges, de les confiner pour la sécurité de la planète. Ces phénomènes ou ces entités est ce qu'on appelle des SCP et sont classés par leur dangerosité et donnent la manière dont on va les confiner. Par exemple, on a la classe Safe ou Sure pour les SCP qui ne représentent pas de problème pour l'humanité ou la planète. On a aussi la classe Euclid pour les SCP qui peuvent tuer des humains mais que son confinement reste possible ou en tout cas très simple. Et on a aussi la classe Cater, la classe pour les SCP qui représentent un danger pour l'humanité et que leur confinement est possible, mais que c'est compliqué sa mère. Mais à la base des bases, c'est sur le forum 4chan, dans le bord paranormal, qu'un utilisateur anonyme postera le premier SCP reconnu. Suite à ça, la communauté va s'enflammer et commencera à poster d'autres posts sur les SCP avec une description. Et c'est en 2018 qu'ils vont créer leur propre wiki avec tous les SCP recensés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les SCP il y a longtemps. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller la voir. J'ai fait cette vidéo, c'était sur mon téléphone. Et comment dire que, Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme je l'ai dit dans l'intro, je vais vous parler des SCP. Ouais, non, n'allez pas la voir. Mais d'ailleurs, on parlait du premier post qu'il y a eu sur les SCP. Ce premier post a été sur un SCP qu'on nomme maintenant le SCP 173, dite la statue. Tiens, en parlant de ce SCP. Ah, SCP-173, considéré comme le grand père du SCP-verse. Attends, quoi ? Un SCP-verse ? Donc, SCP-173, dite la statue, est donc le premier SCP qui a été créé par la communauté et donc le premier SCP à entrer dans le wiki. Le texte qu'il y avait avec le premier post décrivait une créature étrange, un mélange entre une statue en béton et un monstre ultra violent qui brise la nuque de ses victimes dès qu'elle détourne le regard. Il faut avoir un regard permanent avec cette créature, sinon en gros il te déchiquette la nuque. L'image originelle utilisée pour SCP-173 était une photo d'une sculpture de Izumi Kota, un artiste japonais connu pour ses figures humanoïdes inquiétantes. C'est cette image qui a donné au monstre son apparence emblématique, qui fait bien peur. Et figurez-vous que j'ai aussi fait une vidéo sur le SCP-173 qui a aussi mal vieilli. Mais bref, allez. Oui, SCP-173 est le premier SCP à être créé. Et c'est aussi le plus connu des SCP derrière le SCP-096. On a fait SCP-173, on va donc parler du deuxième plus connu des SCP, le SCP-096. SCP-096 a été publié sur le SCP Wiki en 2010 par un utilisateur sous le pseudo Dr Dan. C'est un des SCP les plus connus grâce à son concept simple mais terrifiant, ça marche. Une créature humanoïde extrêmement maigre, pâle, mais anormalement grande, d'environ à peu près 2,38 m, qui se cache son visage et que si, par malheur, une
personne voit son visage, même sur une photo ou même sur un tout petit pixel, elle est considérée comme morte parce que ce SCP va tout faire pour aller tuer la personne, car en fait il a vu son visage. Et ça sert à rien d'aller se cacher dans un bunker ou pas. Dites-vous que ce SCP a carrément réussi à prendre un classe D, un condamné à mort, qui se trouvait sous l'eau ou dans un avion en plein vol. Pour vous dire, la violence de ce SCP, c'est... Mais bon, je tiens à rappeler que c'est une légende, elle n'existe pas. Mais il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que j'ai confondu ce SCP-là avec une autre créature qui est d'ailleurs une creepypasta et qui est donc, comme par hasard, le prochain sujet, c'est le Rake. Ah, The Rake. The Rake est une créature née d'une creepypasta créée en 2005 sur un des forums comme 4chan ou Something Weird. Son origine exacte est un peu floue, mais l'un des premiers textes raconte des témoignages de personnes qui auraient vu une créature humanoïde pâle, sans poils, avec des yeux noirs et vides, mais il ressemble clairement au SCP-096. Et bah figurez-vous que non, parce que je viens d'apprendre que The Rake est plus récent que le SCP-096. Donc ça veut dire que le SCP-096 est inspiré du Rake tout sûrement au niveau de son design. Bon, je sais pas. Mais d'ailleurs, petite note, The Rake signifie râteau en anglais, en référence à ses doigts. Oui, ça allait être hyper bizarre, mais en fait non, c'est un peu logique. The Rake, les doigts. Ok. Il est souvent décrit comme une entité qui observe ses victimes pendant leur sommeil, les traumatise psychologiquement avant de les attaquer ou de les laisser sombrer dans la folie. Cette creepypasta a été beaucoup popularisée grâce à des témoignages fictifs, des vidéos de type found footage et des jeux d'horreur indépendants. Et c'est fou de se dire que la communauté à l'époque était hyper investie. Le Momo Challenge est une fake news qui a explosé en 2018 prétendant être un jeu dangereux circulant sur WhatsApp et les réseaux sociaux. Le principe, un compte avec une photo terrifiante d'une créature aux immenses yeux globuleux, un sourire dérangeant et des cheveux noirs filasses, contactant des jeunes, leur envoyant des défis de plus en plus dangereux jusqu'à les pousser au suicide. En réalité, aucune preuve concrète n'a été trouvée sur l'existence de ce challenge entre guillemets. Il s'agit surtout d'une panique morale amplifiée par les médias, à la manière de Slenderman ou de Blue Whales. Mais d'où vient cette image hyper terrifiante? L'image flippante associée à Momo est en fait une sculpture japonaise appelée Mother Bird, créée par Keisuke Aiso, un artiste spécialisé dans les effets spéciaux. Et d'ailleurs, le créateur a affirmé avoir été désolé du fait que sa sculpture a créé une telle polémique dans le monde. Alors que, heureusement, j'ai envie de vous dire que rien ne s'est passé. C'était vraiment qu'une panique morale amplifiée par les médias. Voilà. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas eu de suicide. En tout cas, pas de suicide connu lié à Momo Challenge. Voilà. Jeff the Killer est une creepypasta les plus connues d'internet. Son histoire est apparue sur 4chan et des forums de creepypasta vers 2008-2011. Mais son origine reste floue. L'histoire classique raconte qu'un adolescent nommé Jeffrey Wood devient un tueur psychopathe au sourire figé après un accident et une crise de folie meurtrière. Ouais... Bon, alors... Voyons voir l'histoire. Jeff était un adolescent normal jusqu'à ce qu'il soit attaqué par des brutes. En se défendant, il se retrouve défiguré par des brûlures chimiques, selon certaines versions. Après ça, il devient fou et se mutile le visage, se coupant les paupières pour ne plus jamais dormir. Il sourit en permanence après avoir tailladé ses joues façon Joker. Il tue toute sa famille et disparaît dans la nature. Sa phrase fétiche « Go to sleep » dort, ce qu'il murmure à ses victimes avant de les massacrer. Bon, je pense qu'on peut dire que cette creepypasta a pu la merde. Non, vraiment.
Mais c'est surtout aussi grâce au visuel de Jeff the Killer, cette photo ultra retouchée avec un visage blanc, des yeux noirs globuleux et un sourire terrifiant. C'est vrai que cette image fait peur et c'est peut-être aussi la raison qui a marqué cette creepypasta. Je me rappelle que cette creepypasta, je la voyais sur Roblox, c'est comme ça que je l'ai connue d'ailleurs. Et ouais, bon, elle reste tout le temps aussi bancale de jour en jour. Mais bon, on peut pas en vouloir au créateur. Mais bref, c'est pas grave. Ben Drowned est une creepypasta née en 2010 sur le site 4chan, plus précisément sur le bord paranormal. Elle a été créée par Alex Hall, alias Jadusable. Ok. Cette histoire met en scène une cartouche hantée de The Legend of Zelda Majora's Mask qui tourne au cauchemar pour son propriétaire. L'histoire, un joueur anonyme achète une vieille cartouche de Majora's Mask à un vieil homme étrange. En lançant le jeu, il découvre un fichier sauvegardé nommé Ben, qui semble appartenir à l'ancien propriétaire de la cartouche, mais rapidement des événements glitchés et surnaturels surviennent. Link meurt subitement, accompagné d'un rire sinistre. La célèbre statue de Link, élégie du vide, le suit et l'observe partout, ce qui était déjà flippant à la base. Finalement, il découvre que Ben est l'esprit d'un garçon noyé qui hante le jeu et qu'il est emprisonné de la cartouche. Ben Drowned est devenu une des creepypastas les plus célèbres grâce à son mélange entre glitch, possession et jeux vidéo modiques. Alex Hall a créé une ARG ajoutant des vidéos troublantes sur YouTube où on voit les glitches et les statues hantées de Link. Et ça, je trouve ça quand même très bien parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de creepypasta ou d'ARG qui a bien marché et qui est lié aux jeux vidéo. Le thème de Lavorville ou Lavender Town Theme est la musique associée à Lavorville, la ville la plus creepy des premiers jeux Pokémon, Pokémon rouge et bleu sortis en 1996 au Japon. Lavorville est connu pour être l'endroit où se trouve la tour Pokémon, un immense cimetière rempli d'âmes errantes et de dresseurs en deuil. La musique a été composée par Junichi Masuda et elle est célèbre pour son ton lugubre et mélancolique, renforçant l'atmosphère angoissante de la ville. Mais elle a créé une légende urbaine, le syndrome de Lavorville. L'une des creepypastas les plus connues d'internet affirme que la version originale japonaise du thème de Lavorville aurait provoqué des migraines et des vertiges chez les enfants, des hallucinations auditives et visuelles, des comportements suicidaires entraînant une vague de morts au Japon en 1996, ce qui est totalement faux, mais l'histoire a alimenté la légende. Le mythe repose sur l'idée que la version japonaise du thème contenait des fréquences sonores inhabituelles perceptibles uniquement par les enfants, ce qui aurait causé des effets indésirables et néfastes. En réalité, tout ça est une invention née sur le forum des creepypastas. En conclusion, le thème de Lavorville est une simple musique de jeu vidéo, mais sa mélodie étrange et son association avec la mort ont fait une légende urbaine les plus pertinentes d'internet. La preuve que parfois, un bon son peut être plus flippant qu'un jumpscare. Alors Zero Days You est assez particulier car je le considère pas tellement comme une creepypasta. On peut la considérer comme telle, mais on va plus la classer comme étant une ARG. Une ARG est un jeu en réalité interdit. En gros, c'est un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par des idées. Bref, revenons à The Old Days You. The Old Days You est une série d'horreur analogique créée par Ken Person, alias Ken Pixel en 2023. Et oui, c'est lui qui a fait les Macrooms. Avec The Old Days You, il nous entraîne dans une exploration cauchemardesque d'un centre commercial abandonné inspiré du View Valley Center à Dallas, démoli en mai 2023.
On suit l'histoire de Wyatt, un vidéaste amateur qui découvre un mystérieux escalier en pleine forêt menant à un centre commercial souterrain délabré, le fameux Valley View Center. Armé de sa caméra, il décide d'explorer cet endroit inquiétant, ignorant qu'il va bientôt rencontrer une entité terrifiante connue sous le nom de The Rolling Giant. The Rolling Giant est une immense marionnette montée sur des roulettes, arborant un masque effrayant et des mains décorées de fleurs et de feuilles. Cette créature est inspirée des sculptures géantes utilisées lors de la Parade of Giants du Valley View Center. Dans la série, The Rolling Giant pourchasse Wyatt à travers le centre commercial, crée une atmosphère de tension et de peur constante. Et désolé, mais je vais m'arrêter là dans la description de cette histoire, de cette ARG, car elle est tout simplement incroyable. Je tiens à dire, je l'ai découvert il y a longtemps, je l'ai redécouvert avec un certain youtubeur, et franchement, je vous invite déjà à regarder l'ARG avant, et après à vous renseigner sur le sujet, vous verrez, c'est quand même très bien fait. What do you want? Oh, God. Je sais pas vous, est-ce que vous aimez ce genre d'histoire? C'est des histoires d'horreur qui prennent naissance sur internet, c'est creepypasta ou c'est RG. Moi franchement, quand j'étais petit, c'était pas trop ça qui m'animait. Mais j'avoue qu'il y en avait certains qui me plaisaient, tels que la Dame Blanche qui me faisait extrêmement peur. Ou encore, j'avais toujours peur que en voiture je croise Siren Head ou tout autre monstre comme ça. En tout cas, c'est dommage que je grandis et que j'ai compris que ça va jamais arriver. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé que sur la fin, je suis tombé malade et que le son de ma voix est un peu pourrite. C'est un peu chiant de tomber malade alors que tu fais un tournage. Bref, je remercie bien évidemment User qui a enregistré un peu des voix durant cet épisode. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Avant de terminer, je voudrais vous parler d'un petit truc. Je vous invite à noter toutes les ARG ou creepypasta que vous voulez que je traite en description. Je prépare une grosse vidéo pour Halloween où je vous cite plusieurs creepypasta ou ARG cette fois-ci. Et pour ça, il faudrait que des personnes veulent que je cite ça. Donc, mettez en commentaire les ARG ou les creepypasta qui vous passent par la tête et j'en ferai un plaisir de les décrire. Comme ça, je ferai une grosse vidéo qui sortira donc en octobre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce format aussi vous plaît. Moi, je vous dis donc pour une prochaine histoire d'horreur. Allez, tchuss les amis.